plus dégourdi que les autres, avec un peu plus d'expérience, indifféremment de l'âge. Sur un bateau, il y a une hiérarchie en fonction de la fonction, mais il n'y a pas une hiérarchie en fonction de l'âge. Moi, j'ai commandé mon premier bateau à la Grande Pêche, j'avais 27 ans, mon second, il avait 52 ans. Si je lui disais quelque chose, il obéissait obligatoirement. Enfin, je ne suis pas un monstre non plus, je ne suis pas un dictateur, mais tout ça pour dire que un bateau de travail, un bateau de pêche, ça ne peut marcher que si tout le monde obéit à celui qui donne des ordres. Autrement, c'est pas des décisions qui sont prises en commun. Il y a quelqu'un qui prend la décision et les autres suivent. Autrement, ça fonctionne pas. Donc le maître d'équipage, son surnom c'est le Bosco, mais c'est le terme utilisé, le Bosco. Donc il a un magasin c'est un entrepôt où il entrepose tout son matériel. À l'époque de la voile, il entreposait ses alaises de rechange, ses différents cordages, ses différents bouts, et tout ça. Et ça, pour revenir au bitter, c'est une odeur tout à fait particulière et caractéristique des magasins de Bosco. Mais c'est une odeur que j'aime beaucoup, moi-même. Quelquefois, j'ai froid de ma main. Je dois être un petit peu ma boule, mais voilà, c'est ça du bitter. Mais ça reste solide, même si c'est une fibre naturelle, ça reste solide. Ce ne sera pas aussi solide qu'une fibre issue de la pétrochimie. Ça c'est du pétrole, ça ne va jamais pourrir. Ça va s'user, ça va se couper, mais ça ne va jamais pourrir. Ça pourrit un petit peu à l'usage. Le rayonnement solaire, l'eau de mer et tout ça. C'est pour ça qu'ils essayaient de le protéger en le trempant dans du pétrole, ce qui donne cette odeur caractéristique. Autre chose? Oui, parce qu'à l'époque, il ne faut pas y avoir du pétrole. Si, du pétrole lampant, Oui, bien sûr, Pas le gasoil que vous achetez chez Total, mais le pétrole, depuis le 19e siècle, il y avait du pétrole, c'est de la houille, Oui. Enfin, de toute façon, il fallait trouver une solution pour protéger cette fibre naturelle, le chanvre, dont on essaye de recultiver en Bretagne. Oui, parce que le chanvre elle a toutes les qualités. Le chanvre, il a toutes les qualités, ce sont des fibres longues. Et plus la fibre elle est longue d'un végétal, plus on peut en faire des choses. Le fil à soie ou des choses comme ça, il faut que ça soit long pour pouvoir le tresser, le tisser et compagnie. Si c'est des fibres qui font 2 cm, il faut rabouter à chaque fois ces fibres-là. Donc on cherche des fibres longues. Donc le chanvre a cette caractéristique d'être une fibre longue, de très bien pousser en Bretagne, parce que ça pousse dans les terres un petit peu pauvres. Les terres sont pauvres en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup de terres arables. Le granit est dessous directement. C'est pour ça qu'en Bretagne, on a toujours fait beaucoup d'élevage, parce que c'est pas la Beauce, la Bretagne, on ne peut pas y faire pousser beaucoup de choses. Or, le chanvre, il pousse sur des terres un petit peu pauvres. Il a vraiment toutes les qualités. On essaye de favoriser sa reculture.